Bonjour les cancers. Alors pour vous, dans ce mois de mai, le 19 mai, il y aura Vénus et Mars dans votre signe qui va apporter beaucoup plus d'énergie, d'intuition, plein de choses liées à votre attraction, votre magnétisme en quelque sorte. Et puis jusqu'au 30 juin, vous avez Jupiter qui va venir vous aider à régler peut-être des problèmes de famille, des choses comme ça, mais vous redonnez plutôt de la joie, un élan en tout cas. Il y a un changement d'ambiance qui va se faire en tout cas pour vous. Alors, on va déjà voir pour le moment où est-ce que vous en êtes dans vos énergies. Alors, le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est vraiment l'idéal à atteindre, hein. Vous êtes en plein équilibre, vous avez un équilibre dans chaque main, vous avez ce à quoi vous aspirez, vous êtes bien stable, bien ancré, et il semble que vous ayez réfléchi, et vous êtes au milieu de lotus, la fleur de lotus qui a la particularité, dans le sombre de la vase, d'émerger une magnifique fleur qui s'ouvre tous les jours au soleil. Donc, il y a quelque chose de ça. Vous avez tiré finalement expérience de ce qu'il en est dans votre vie pour vous ouvrir à certaines choses et en tout cas retrouver de l'équilibre en vous. C'est vraiment l'objectif en tout cas que vous voulez atteindre. Et j'ai un peu le sentiment que c'est comme si vous jongliez avec ces deux deniers d'abondance de ce que vous avez, mais pas simplement au niveau matériel, mais au niveau intuitif aussi, pour retrouver votre équilibre. En tout cas, vous l'avez acquis. On va voir la suite. L'empereur, oui, vous avez acquis votre équilibre. Vous êtes cet empereur qui est finalement a brûlé ce qui n'était plus nécessaire, ce dont il ne voulait plus, et a ici un bâton avec un magnifique cristal, on dirait presque un diamant, parce qu'il sait finalement la valeur qu'il a. Il a évalué ce qu'il veut garder et ce qu'il ne veut pas, et tout ce qui ne lui sert pas, il le brûle, c'est-à-dire qu'il purifie. Vous avez purifié vos énergies, vous avez purifié votre vie aussi en brûlant ce qui n'était plus nécessaire. C'est symbolique, hein, c'est-à-dire en éliminant ce qui ne vous était pas nécessaire pour avancer dans votre vie. Alors, quelles sont les énergies du mois de mai? Le 4 de coupe. Est-ce que malgré tout, vous vous sentez harassé? On a l'impression que vous vous ennuyez, que vous vous sentez enfermé dans votre bibliothèque, que malgré tout ce que vous avez appris, vous avez du mal à partir. Vous avez du mal à reprendre le chemin. Et pourtant, il y a ici plein de coupes qui brillent, hein. J'ai envie de vous dire, arrêtez de peser le pour et le contre, arrêtez de jongler avec plein de choses, avec le sentiment peut-être d'être harassé, d'avoir trop à faire, de ne pas voir la porte de sortie. Ben, trouvez-la et allez vous débarrasser de tout ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie pour retrouver une énergie d'avancement. Et oui, c'est ça, la reine d'épée, pardon. La reine d'épée, elle a cette chouette qui l'aide à voir loin. Alors, plutôt que de regarder là, juste autour de vous, en disant oh, « j'ai trop de travail à faire, mais je ne vais pas m'en sortir, je jongle comme je peux, mais je ne retrouve pas mon équilibre », débarrassez-vous, déléguez. C'est vraiment le mot qui me vient, déléguer les tâches. Déjà dans le matériel, là, déléguer les tâches et arrêter de jongler avec plein de choses et d'avoir le sentiment d'être harassé, de ne plus vous en sortir. Il est temps de déléguer les tâches. Il est temps de passer la main à d'autres de ce dont vous n'êtes pas indispensable à tout. Vous n'êtes pas obligé de vouloir tout maîtriser pour avancer dans votre vie. Et quand vous arriverez à vous débarrasser de petites choses qui vous embarrassent pour le coup et vous donnent le sentiment d'être harassé, vous arriverez à retrouver un chemin d'avancement et aller vers ce qui vous tient à cœur. Alors, qu'est-ce qui est à travailler sur le mois de mai? La colère. Ah, c'est peut-être ça dont vous avez à vous débarrasser. Alors, il y a deux types de colère. Il y a la colère qui détruit, qui fait du mal, qui blesse le cœur. Soit vous avez reçu de la colère de quelqu'un et vous ne savez plus comment vous en sortir et retrouver le calme, l'abondance et la paix. Soit vous avez plein de colère en vous
Et vous vous dites, si je l'exprime, ça va mal se passer, mais il y a des justes et des bonnes colères. Le tout, c'est de trouver la bonne façon de l'exprimer et la bonne façon de dire ce qui nous peine, ce qui ne nous va plus. Parce que si on le dit en criant, l'autre n'entend pas. Si on le dit avec des mots blessants pour faire du mal, autant qu'on a eu du mal, l'autre ne l'entend pas plus et il risque encore de réagir avec lui aussi plus de colère. Et c'est pour ça qu'il y a plein de branches à cette colère. Parce que quand on exprime de la colère à quelqu'un qui nous en donne, si on est dans la surenchère, on ne s'en sort pas. Et on a un feu de colère qui prend et qui détruit tout. Alors peut-être que vous pouvez écrire toute la colère que vous avez contre une situation ou quelqu'un et brûler cette colère et la rendre à l'univers et vous en débarrasser et retrouver votre paix et votre équilibre à l'intérieur de vous. Il y a vraiment quelque chose de ça. Il va falloir vous libérer de la colère. Soit que vous avez rentré et pas exprimé, soit vous dire, telle personne m'a dit des choses ou telle situation m'a mis en colère, c'est pas grave, je continue mon chemin parce que je sais ce que je vaux, je sais qui je suis et je retrouve mon abondance. Alors, on va voir ce qu'il en est au niveau des relations. Le consultant, c'est vous. Un consultant qui, regardez, va se transformer, va transformer ce qu'il a en lui. Je crois que c'est ça. Il y a quelque chose de l'expression de la colère à avoir pour vous libérer, vraiment. En l'exprimant, vous allez vraiment libérer quelque chose. Et ça va être positif. Vous allez retrouver votre équilibre et votre paix intérieure. Alors, qu'en est-il au niveau amoureux? L'illusion, oui. Soit dans votre couple, vous avez l'illusion que votre couple fonctionne, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Et vous êtes en colère contre l'autre et vous ne lui exprimez pas ce qui ne va pas. Résultat, votre couple, il est bancal, il ne tient pas la route. Alors peut-être qu'il est temps que vous exprimiez à l'autre ce qui ne va pas, mais avec votre cœur, avec votre douceur, avec amour, pour que ça soit entendu et que vous retrouviez chacun votre équilibre. Soit c'est ce qui s'est passé, vous êtes célibataire et vous avez l'illusion pour quelqu'un, vous êtes tombé de haut, comme on dit, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas anticipé ce qui allait se passer et vous êtes tellement blessé que vous êtes en colère, mais vraiment, et c'est une colère qui vous brûle et qui vous fait du mal et qui vous détruit au point que vous ne savez pas quelle sortie prendre. Alors, soit vous vous faites aider pour trouver comment passer de cette colère à quelque chose que vous allez construire et qui va vous redonner de la liberté, soit vous le savez, je crois, au fond de vous-même, et vous allez pouvoir vous-même trouver le chemin et la porte de sortie. Alors, qu'en est-il au niveau du travail ou d'une activité? Reproche. Il y a vraiment quelque chose, les reproches, regardez, elle est hyper en colère. Et vous êtes là, il arrive quoi là? Mais non, c'est pas grave, j'ai pas voulu me tromper, j'ai pas fait exprès. T'as fait ça et je t'avais dit de pas le faire et pourquoi t'as fait ça? Bon. Alors si c'est au niveau du travail, peut-être que c'est au niveau du travail où vous avez tellement reçu de colère que ça a blessé votre cœur et que vous savez plus comment en sortir. Vous êtes désespéré, vous travaillez, vous êtes débordé, mais on ne reconnaît pas votre valeur. Voyez comment vous pouvez sortir de cette situation au niveau d'une activité où quelqu'un peut-être ne reconnaît pas vos capacités, vos qualités, et ça vous met aussi en colère et ça... Enfin voilà, vous vous êtes illusionné sur un travail, illusionné sur une activité et du coup, vous en tirez que des reproches. C'est peut-être aussi des reproches que vous vous faites à vous-même d'avoir trop longtemps supporté une situation, de ne pas avoir exprimé votre colère et du coup, vous vous sentez enfermé dans tout ce que vous n'avez pas dit. Peut-être qu'il est temps de reprendre les rênes de votre vie, d'être l'empereur de votre vie et vraiment de brûler ce qui ne vous va plus, mais vraiment libérez-vous. J'ai envie de vous dire, c'est l'énergie du mois. Allez, on se libère, on retrouve ces énergies. Surtout que vous avez vraiment
les énergies de Vénus et Mars et de Jupiter qui vont vous redonner de la joie, vous redonner de l'équilibre. Alors allez-y, c'est le moment. Hein. Oh, il est beau ce champignon. Carte de conclusion avec ce beau champignon. Panus, entonnoir. Réduisez l'encombrement autour de vous, c'est exactement ça. Pour faire place au renouveau, bah, je crois que c'est clair. Oh, il est beau votre tirage, il est vraiment très très beau. Oui, réduisez l'encombrement, voilà. Faites la place, faites du vide autour et retrouvez votre ouverture. Faites la place au renouveau. Là, on a l'impression que vous êtes, comment dire, assailli par plein de choses. Quand je vous disais vous jonglez par plein de choses, ben allez, trier, débarrasser. Alors peut-être concrètement votre espace de travail, votre espace de vie pour déjà respirer, retrouver de la fraîcheur, parce que regardez que ça soit cet empereur ou cette reine, ils sont seuls et c'est vide autour, enfin ils ont de l'espace autour d'eux. Mais l'espace à l'intérieur de vous, faites de la place au renouveau et éliminez la colère, l'illusion, les désillusions en retrouvant votre équilibre de vie. Voilà en tout cas un très beau message sur ce qu'il y a à travailler. J'espère que ça vous a parlé, les cancers. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker, à commenter, à me dire si ça vous parle effectivement. Et puis abonnez-vous, comme cela vous serez informé des prochaines guidances. À bientôt. Au revoir. Bonjour les scorpions. Alors pour vous, vous avez la pleine lune du 1er mai qui a vraiment aidé à une transformation profonde, une purification des liens du passé. Alors, on va essayer de voir si c'est quelque chose qui se retrouve dans votre tirage du signe. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de ça qui est dans vos énergies, en tout cas depuis le 1er mai. Je m'excuse de ne pas avoir pu faire la vidéo tout de suite, mais effectivement, avec le grand week-end, ça n'a pas été très très simple pour moi. Donc voilà, en tout cas, je rattrape le temps et vous pouvez avoir dès ce début du mois de mai votre tirage. Alors, on va voir comme d'habitude où vous en êtes actuellement. Le 6 de bâton. J'aime beaucoup cette carte-là parce que effectivement, c'est la célébration d'une bataille, de quelque chose que vous avez réussi et vous n'êtes pas seul. Vous voyez, tout le monde vous encourage et vous dit tu as eu raison de te battre contre des monstres, peut-être contre vos peurs, contre vous-même, vos appréhensions ou autres pour créer finalement la vie que vous vouliez, pour aller vers quelque chose qui vous donne envie, une belle énergie en tout cas. Et vous n'êtes pas seul. Vraiment, vous êtes entouré. Les gens sont contents du travail que vous avez fait et vous le disent et le célèbrent. Ça peut être votre famille aussi que vous avez créé, votre famille d'âme, et qui vous félicite de tout le chemin que vous avez parcouru. Le 10 de denier, on est vraiment dans la famille. C'est vraiment la carte de la famille. Les 10, c'est l'accomplissement de tout un travail que vous avez fait, avec un arbre ici, avec de profondes racines, avec plein de branches ici. Et il y a les générations, il y a les parents, le grand-père, l'enfant, qui, finalement, un grand-père qui l'aide à aller vers son destin. Un ancien, en tout cas, qui vous aide à aller vers votre destin. Il y a quelque chose de ça. Vous pouvez maintenant vous reposer de votre bataille parce que vous avez gagné quelque chose et vous pouvez vous envoler vers ce qui vous attire parce que vous avez travaillé suffisamment pour mériter finalement d'aller vers quelque chose de joyeux. On est dans l'échelle, dans la balançoire un peu, et d'aller vous envoler vers votre avenir que vous avez construit. C'est-à-dire qu'il y a le passé, il y a vos racines, il y a votre famille, mais j'ai le sentiment que vous vous êtes libéré peut-être de schémas difficiles et que cette victoire et cette bataille, vous la devez. Vous ne la devez pas à d'autres, alors probablement à d'autres qui vous ont soutenu, qui ont cru à vous, mais désormais, vous avez construit la famille que vous voulez. Et une famille solide, avec un enracinement solide, un bel arbre de vie, un bel arbre généalogique, mais c'est vous qui l'avez créé parce que vous vous êtes libéré
je dirais, de peur, de transmission familiale difficile. Alors, qu'est-ce qu'il en est des énergies du mois? Le 4 de coupe. Oui, je crois que vraiment, il y a quelque chose où vous vous êtes senti harassé, emprisonné, à ne pas savoir quelle issue trouver. Peut-être que vous avez encore un peu ce sentiment, mais n'oubliez pas que depuis le 1er mai, dans la pleine lune qui est vraiment dans votre signe, vous allez pouvoir retrouver la lumière en vous et trouver la porte de sortie. Et vraiment, il n'y a pas grand-chose pour que vous y arrivez. Je sens que vous êtes dans cette réflexion où vous allez tirer expérience de tout ce qui vient de se passer et vous libérer de vos chaînes, combattre vos peurs pour aller vers le chemin qui vous est dédié. Et vous serez cette reine de coupe. Vous serez cette reine de coupe qui se libère, déverse ce qui n'est plus utile. Ne soyez pas déprimé face je dirais peut-être à la montagne de ce que vous avez le sentiment d'avoir à combattre. Vous allez le faire. Vous avez l'énergie pour le faire et pour vous transformer et transformer votre vie et aller nettoyer ici tous les monstres de votre vie, c'est-à-dire toutes les peurs, tout ce que vous ne voulez plus. Vous allez vous en débarrasser et construire votre arbre de vie, un bel arbre avec des racines profondes et de magnifiques étoiles d'espoir. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Vous allez vous libérer de quelque chose de profond. Alors, qu'est-ce qui est à travailler? Le talent. Vous avez vraiment un talent, et notamment un talent qui est de garder votre équilibre malgré tout. Je vous disais, vous avez un profond enracinement. Quand on est ancré, enraciné, on a l'équilibre. Dansez votre vie. N'hésitez pas à la danser, à trouver de la musique de votre vie qui va vous permettre de danser et d'avoir la légèreté de dépasser les difficultés et vos peurs. Vous allez prendre votre envol. C'est même en train de se faire là. Vraiment, vous êtes dans les énergies du mois. Hein. Alors, au niveau relationnel, les discussions. Oh, il est formidable, votre tirage. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré. Et c'est peut-être avec des discussions, soit avec un thérapeute, si vous avez besoin d'aller retravailler, je ne sais pas, votre généalogie, tout l'aspect karmique, familial, dont vous vous sentez un peu prisonnier pour retrouver votre liberté de danser la vie que vous voulez et pas celle qu'on vous impose, vous libérez peut-être des chaînes familiales et puis tout bêtement, partager des moments festifs avec des amis. Vous êtes entouré, on vous le dit depuis le début. Donc peut-être qu'il faut retrouver la joie de fêter des choses agréables, de passer des moments agréables avec des amis et ces moments qui vous nourrissent au sens propre du terme et qui nourrissent votre cœur, qui nourrissent votre intérieur. Il est beau votre tirage, hein, vraiment. Vous avez un vrai talent. Ne le minimisez pas. Vous avez des talents dans tous les domaines. Peut-être le talent de réunir les gens quand ils sont en désaccord. C'est peut-être ça votre talent. Parce que vous avez tiré expérience de votre vie et vous vous êtes vous-même libéré de ce qui n'allait plus. C'est peut-être ça votre talent. Ou tout bêtement, vous avez un vrai talent artistique, créatif, et vous allez le mettre en œuvre. Vous voyez ce qui vous parle, hein? Alors, qu'en est-il au niveau des relations amoureuses? Projet. Alors, si vous êtes en couple, vous êtes dans un nid douillet avec plein de projets et vous allez les développer. Et si vous êtes seul, vous allez pouvoir guérir votre cœur blessé de peut-être d'histoires précédentes, vous libérer de ce qui ne vous va plus justement et reprendre votre envol vers une belle histoire et construire votre nid amoureux. Mais en tout cas, il y a plusieurs œufs dans votre panier, c'est-à-dire que vous aurez le choix et vous ferez le bon choix. Et peut-être qu'en discutant avec des amis, vous allez pouvoir
avoir une perception plus fine de qui vous correspond et d'éviter de reproduire les erreurs passées. Mais vous allez construire votre famille d'âme, celle qui vous tient à cœur, celle qui vous fait vibrer, celle qui vous fait danser. Alors, qu'en est-il au niveau professionnel ou des activités? Offrande. C'est un cadeau, c'est le présent. Offrez-vous le meilleur. Vous avez le talent pour créer, que ça soit au niveau professionnel, artistique ou autre, de belles choses. Alors allez-y, hein, n'hésitez pas. Combattez vos peurs, combattez vos craintes qu'on va vous juger, qu'on va trouver ce que vous faites pas beau. Combattez ça vraiment et reconnaissez la valeur que vous avez. Et si vous hésitez, demandez à vos amis proches, ils vont vous le dire. Combien vous êtes une belle personne, combien vous avez des talents, combien vous avez des qualités. N'hésitez pas. Et là, il y a aussi un magnifique champignon, hein. Panus entonnoir, réduisez l'encombrement autour de vous pour faire place au renouveau. Bah, allez-y, hein. Libérez-vous de ce qui ne vous convient plus. Libérez-vous de votre passé, peut-être de couper les branches dans votre arbre de ce qui ne vous va plus, les branches de la famille qui ne vous va plus, où on ne vous aime pas pour ce que vous êtes, où on ne reconnaît pas vos talents, pour créer votre vie familiale, votre vie personnelle, relationnelle que vous souhaitez, et ça sera un véritable cadeau. Faites-vous ce cadeau-là. Faites-vous le cadeau de créer la vie d'abondance que vous voulez. Vous avez 2 cartes d'abondance, hein, l'offrande et le 10 de denier. Et c'est au-delà du matériel, c'est aussi la connexion spirituelle. L'arbre, il est bien ancré, mais il va vers le ciel. Peut-être dans cette connexion spirituelle, vous allez retrouver votre valeur, reprendre confiance en vous et pouvoir développer tous vos talents dans tous les domaines qu'ils soient, relationnels, amoureux, professionnels, d'activité. N'hésitez pas, vous êtes talentueux ou talentueuse et vous pouvez développer votre talent. Reprenez confiance en vous. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller vers la beauté de votre chemin. Voilà un très beau tirage d'espoir et qui correspond pleinement à vos énergies, les scorpions. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, commentez, j'aime beaucoup les commentaires et abonnez-vous, comme cela vous serez informés des prochaines guidances. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour les poissons. Alors les poissons, pour ce mois d'avril, le 19 mai, il y a Mars en taureau qui va être pas loin et qui va vous permettre une victoire plutôt au niveau professionnel. Mais vous bénéficiez dans les signes d'eau de la pleine lune en scorpion qui va amener à une véritable transformation dans vos liens notamment personnels. Alors on va voir si c'est quelque chose qui se retrouve. D'abord, où est-ce que vous en êtes ce mois-ci ? La lune. Alors oui, je crois que effectivement il y a quelque chose qui va se transformer et qui va vous permettre de combattre vos peurs. La lune, ça vient parler de vos peurs, puisqu'ici il y a un animal un peu effrayant, et puis de ce qui ressurgit de l'inconscient. Il y a quelque chose où vous allez combattre vos peurs et pouvoir reprendre la maîtrise de certaines situations, en tout cas. Et oui, c'est exactement ça. La reine de denier. La reine de denier, c'est cette reine qui finalement sait ce qu'elle vaut, qui a l'abondance parce qu'elle a bien travaillé, elle a une richesse, un jardin intérieur riche et il y a l'arc-en-ciel. Je crois que quand vous aurez combattu ou dominé plutôt, j'ai plutôt envie de dire ça, c'est pas un combat en soi, mais dominer vos peurs, d'aller vers les projets, d'aller vers les personnes qui vous correspondent, c'est-à-dire d'écouter ce qu'il y a en vous, à l'intérieur de vous, vous aurez un jardin d'abondance. Et vous serez cette reine qui finalement aura le denier dans ses mains, sur son cœur, parce qu'elle sait la richesse qu'elle a en elle. Que vous soyez homme ou femme, hein, je parle toujours de façon générale. Mais en tout cas, vous avez de la puissance en vous et de la beauté en vous que vous allez pouvoir faire émerger à l'éclairage de cette lune qui vient éclairer les peurs qu'il est nécessaire de dominer, de nettoyer pour aller vers votre abondance de vie. Alors, quelles sont les énergies du mois pour vous ? Le 2 de bâton.
Je crois qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'aller voyager vers vos rêves. Et pourtant, vous travaillez, hein, vous y travaillez depuis un moment sur vos peurs, vos blocages. J'ai presque envie de dire fermez les livres, là, allez vous aérer, allez prendre l'air, allez voyager, osez sortir de votre ligne, de votre zone de confort, comme on dit. Osez aller vers ce qui vous anime, osez aller construire la vie que vous voulez au plus profond de vous-même. Alors oui, on ne sait pas trop ce que l'inconnu réserve, mais il est temps d'y aller, là, il est temps, puisque vous êtes un poisson, de nager, de sortir de vos eaux troubles pour aller vraiment vers un océan de beauté et prendre le bateau. Vous êtes un poisson, allez nager, allez voguer vers votre île de paradis, vers votre île paradisiaque, vers ce qui vous anime vraiment. L'empereur, oui. Vous avez le féminin, le masculin, vous avez 2 cartes d'énergie extrêmement positives. Alors, ça va vous demander de brûler, de nettoyer vos peurs. Débarrassez-vous de vos peurs. Vous avez une vraie force, que ça soit par cette reine ou par cet empereur. Vous avez le masculin, le féminin. Mais ce n'est pas des forces qui s'opposent, c'est des forces qui vont s'allier, qui sont en vous pour faire cette transformation profonde dans laquelle vous êtes depuis le 1er mai. Écoutez, en plus, le 19 mai, Mars va venir vous permettre de la victoire, va venir vous booster jusqu'à ce que vous soyez vous-même. Donc, c'est le moment d'y aller, c'est le moment d'oser aller voguer vers la vie que vous souhaitez. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui est à travailler sur ce mois de mai? La gratitude. La gratitude, c'est être reconnaissant des belles choses qu'on a dans sa vie. C'est être reconnaissant de ce que les autres nous apportent, et y compris des difficultés que vous avez eues dans votre vie qui vous ont permis d'apprendre quelque chose sur vous-même et de grandir, de vous élever et de vous éveiller à qui vous êtes et au chemin de vie que vous pouvez avoir. Des fois, alors oui, on n'a pas toujours envie d'être reconnaissant des difficultés, mais on peut aussi le voir comme ça en disant si je n'avais pas eu telle difficulté, je n'aurais pas compris que j'avais à modifier quelque chose en moi pour aller vers mon abondance. C'est en ce sens-là qu'on peut remercier la vie, le divin, des fois de nous mettre sur notre chemin les épreuves nécessaires pour qu'on s'élève et qu'on grandisse et qu'on devienne l'empereur et la reine de sa vie. Alors, qu'en est-il de relations au niveau général? Le choix. Je crois qu'effectivement, il y a un choix à faire. Vous avez envie de quel type de relation? Est-ce que vous voulez être toujours vers des relations qui vous, au final, vous font peur? Peut-être qu'il faut dépasser la peur de nouvelles rencontres ou de nouvelles relations. Mais vous avez un choix à faire, c'est-à-dire d'écouter votre intuition pour aller vers les bonnes personnes et ne pas revivre à l'indéfini des situations qui vous blessent. En tout cas, vous avez le choix. C'est ce qu'on appelle dans la vie le libre arbitre. On a le choix de prendre une direction ou une autre. C'est le libre arbitre. Personne ne nous impose. Alors si, des fois dans la vie, on a des familles ou des conjoints qui nous imposent certains modes de vie, mais on a le choix d'y rester ou le choix de partir. On a toujours le choix. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre, vraiment. Donc, reprenez la maîtrise de votre vie en n'ayant pas peur de faire des choix qui vont vous amener vers votre abondance de vie. Alors, qu'en est-il au niveau amoureux? La rencontre. Si vous êtes en couple, peut-être que vous allez pouvoir vous retrouver, de nouveau vous rencontrer, dépasser peut-être les accrochages qu'il y a eu, ou qu'il y a, parce qu'il n'y a jamais de couple où c'est 100%, tout est beau, tout va bien. Hein. Les difficultés de la vie font que des fois il y a des tensions. Et si vous êtes célibataire, cela veut dire que vous allez pouvoir faire le bon choix de vie et rencontrer quelqu'un qui va vous amener
de l'abondance et de la chaleur dans votre vie et dans votre cœur. Alors, qu'en est-il au niveau du travail ou d'une activité? Productivité. Je vous disais que vous allez avoir le 19 mars qui va venir vous permettre de la productivité. Ben, c'est ça. C'est vraiment ça. Hein? Vous allez avoir la récompense de tout ce que vous avez travaillé. Ça va porter ses fruits au sens propre. Et si c'est dans un projet créatif, vous avez suffisamment travaillé pour que ça produise enfin quelque chose. En tout cas, vous allez être dans l'abondance. Mais il faut y croire et il faut faire les bons choix là aussi. Faire les bonnes rencontres dans le travail qui vont vous permettre peut-être, ou dans une activité, dans un projet artistique qui vont vous permettre du coup d'être dans l'abondance et vous pourrez être reconnaissante de ces rencontres-là qui vous auront permis d'aller vers vos projets. Oui, ils sont beaux ces champignons. On dirait le petit enfant et le parent. En tout cas, il y en a un qui protège l'autre. Amanite phalloïde, fin. Soyez reconnaissants pour ce qui se termine, car cela apporte toujours de nouveaux commencements. Vous allez grandir. La fin de vos peurs, la fin de quelque chose qui brûle. Soyez reconnaissants, c'est la gratitude. C'est ce que je vous disais, on peut avoir des difficultés dans la vie, mais des fois, ces difficultés nous permettent de grandir, c'est ça. Des difficultés où on se sent tout petit, tout rabougri, sans porte de sortie, mais finalement, elles vont nous permettre de nous exprimer, de grandir à nous-mêmes et d'aller vers de nouveaux commencements, de produire de nouveaux projets dans tous les domaines relationnels, amoureux, familiaux aussi, quels qu'ils soient. En tout cas, voilà un très très beau tirage, les poissons. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker. Dites-moi en commentaire si ça correspond à vos énergies du moment. Et puis abonnez-vous, comme cela, vous serez informé des prochaines guidances. Au revoir, à bientôt.